Bonjour, je m'appelle Claire Guina, je suis vétérinaire et postdoctorante dans l'équipe d'épidémiologie au sein de l'unité mixte de recherche interaction hôte-agents pathogènes de l'école vétérinaire de Toulouse et de l'INRA. Mes travaux de recherche s'inscrivent dans le cadre de la chaire de biosécurité aviaire et portent sur l'identification de facteurs de risque influençant la transmission du virus influenza aviaire hautement pathogène entre les vaches. Vous voulez en savoir plus? Pour cela, revenons tout d'abord un peu dans le passé. Pendant l'hiver 2016-2017, l'Europe a été touchée par la plus sévère épizootie d'influenza jamais observée auparavant. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu un virus d'influenza aviaire provoquer autant de foyers dans autant de pays. Le virus responsable de cette vague épizootique a été identifié comme étant du sous-type H5N8. La France a été le pays le plus sévèrement touché, du moins en nombre d'élevages atteints et en particulier dans les élevages de palmipèdes à foie gras localisés pour la plupart dans le sud-ouest du pays. À partir de là, vous pouvez imaginer ce que cette crise a pu engendrer comme conséquences désastreuses pour la filière. Des pertes d'emplois, une atteinte au bien-être des populations de volailles via les mesures d'abattage, ainsi qu'une restriction des échanges commerciaux. Plus largement, l'épizootie a menacé l'ensemble de la filière avicole française et a posé de nombreuses questions, notamment sur la gestion des élevages en plein air. Grâce à des méthodes statistiques et mathématiques de pointe appliquées à des jeux de données mis à disposition par l'ensemble des acteurs de la filière, mon rôle est d'identifier, de hiérarchiser et de quantifier le rôle des différents facteurs qui ont contribué à la dissémination du H5N8 entre les élevages de palmipèdes français. À savoir le mouvement des volailles infectées mais non détectées avant mouvement, le mouvement des véhicules de transport et d'équarrissage contaminés et pouvant véhiculer le virus d'un élevage à un autre, et enfin la diffusion du virus de manière aéroportée via de fines particules de poussière et transportées par le vent entre élevages. Les résultats de ces analyses seront ensuite utilisés afin de produire des cartes permettant d'identifier les zones géographiques les plus à risque d'infection, ainsi qu'à produire des modèles mathématiques permettant d'optimiser les mesures de contrôle et de lutte afin qu'une telle crise ne se reproduise plus. Et voilà.